Adom, Adom Azeh, Kayef Anochi Adken Kara Shemo Edom. Alors quand on lit cette paracha, on s'étonne du personnage de Esav. Comment Esav, Bichlal, il peut adkedekar et mezalzel, nimkor ta bechora pour un plat de lentilles, Bichlal. C'est mamage, c'est pas stam que la Torah dit elle-même comme ça, vaïvez et ta bechora. Vaïvez ta bechora, on le dit par rapport au fait qu'il a vendu la bechora pour un plat de lentilles. C'est-à-dire que adkedekar, tu évalues la valeur de la bechora, un plat de lentilles, chez Mishmor, même Israël Avinu, lorsqu'il voulait faire la bracha à Esav, et que maintenant Esav, quand il est revenu et qu'il a vu que Yaakov Avinu, il a piqué la bracha, et ça, à ce moment, il dit, va kevenise pas maïm, 2 fois il m'a roulé. Il a entendu, maintenant Israël, qui dit quoi? Et le bechorati lakar, il m'a pris la bechora. Quand il a entendu ça, Israël Avinu l'a dit quoi? Tu as vendu ta bechora pour un plat de lentilles, chas v'shalom? Parce que quand il a dit, va kevenise ze pas maïm, il montrait quelque chose. C'est quoi ze? Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il est en train de montrer la marmite. Parce que là-bas, il a vu la marmite avec lequel il a fait le plat pour Israël. Parce que c'est la maman qui a préparé le plat. Maintenant, c'est quoi la marmite? Ça lui rappelle, il a vu la marmite, c'est la marmite des lentilles. Maintenant, il a vu la marmite des lentilles, il a dit, que vénisez, cette marmite, je me suis fait avoir avec elle 2 fois. L'autre fois avec la bechola, il dit quoi? L'autre fois avec qu'est-ce que la bechola? Ben, j'ai vendu pour les lentilles. Chez Mishmor. Alors là, à ce moment-là, Israël qui lui dit, chez Mishmor, t'as mis zazel, bechola, gam baruchi. La bracha va dire qu'elle revient à lui. À ce moment-là, tu perds la bracha. Il faut savoir une chose, Rabotai, que Esav, c'est pas un rigolo, c'est pas comme on a l'impression, parce qu'on fait une caricature dans la Torah, et tu as l'impression du gros voyou, comme ça, en train de tourner, avec son blouson en cuir et ses chaînes, etc. C'est pas, tu aurais rencontré Esav à cette époque-là, tu aurais couru pour lui embrasser la main. Tellement tu aurais vu un homme kadosh rouler, et que c'est Bataille, Rabotai, qu'il peut pas rouler son père à tel point, si jamais il avait un look ou bien un comportement mamage de voyou. Et là, tout ça, c'était bester, tout ça était caché. Il y a Saïd Bépiv, c'est-à-dire qu'il roulait son père. Il roulait son père dans son discours. Maintenant, tu vas me dire, attends, on peut rouler, il sera qu'avec Le Harizal, les Talmidim qui me dit étudier chez le Harizal, pas chaud, il regardait les fronts. Et en fonction du front, il disait au Talmid sur la pièce. Pourquoi? Tu as fait Zera Levatale hier soir, tu n'étudies pas aujourd'hui. Tu dis, mais comment il sait? Il voyait tout. Il voyait tout sur le front. Bon, nous, on n'a pas cette main délicate de voir sur le front. Mais lui, bon, je vois, mais je dis rien. Mais lui, c'est-à-dire, lui, il voyait. Et quoi? Si le Harry, il voyait, ouais, et que, il sera Kavinu, mais tu plaisantes que lui, si plus une fois, c'est le scanner, tu rigoles, quoi. Comment il sera Kavinu à Botaï? Qui n'a pas besoin de ses yeux pour voir. Même tu vas dire, non, mais il était aveugle. Mais il n'a pas besoin de ses yeux pour voir, lui. Lui, il a un autre appareil pour voir. Il a son roi HaKodesh. Son roi HaKodesh, lui, il lui fait voir tout. Donc c'est comme ça. Il ne voit pas que Esav, c'est un rachat. La Torah nous témoigne ici, à Soum, Saïd Bépiv, il arrivait à rouler son père. Imaginez-vous un peu la force de ce bonhomme. Quelle est la force qu'un bonhomme il peut avoir de rouler comme ça, un tzaddik comme Yitzhak Avinu Rabotai? Écoutez ce qu'il dit le Sforno. Il dit, il n'y a qu'un cas qui est possible. Un cas qui est possible, c'est quand le bonhomme est capable de se rouler à soi-même. Un homme qui est capable de se rouler à soi-même, il est capable de rouler tout le monde. C'est quoi la comparaison? Quand un homme est capable de se rouler à soi-même, j'explique ce que ça veut dire. Se rouler à soi-même, ça veut dire quoi? Se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même au point de se laisser berner Shani Besséder. Ani Besséder. Je n'ai rien à brocher, j'ai rien à redire sur mon comportement. J'ai un comportement Besséder. Besséder, il y a des hauts et des bas. On n'est pas tout sadique, Kodesh Kodashim. On sait très bien qu'il y a des hauts et des bas. Mais Sahakol, quand je fais genre la moyenne générale, ça va. Je suis bien quand même. Je suis quelqu'un de bien. Je suis pas. Il y a pire que moi. Il y a des gens, je suis malade dehors. Mais moi, je suis bien quand même. Je suis quelqu'un de bien. Le bonhomme qui se dit ça, Rabotai, si jamais Chaz Shalom, il se ment à lui-même. Parce qu'en vérité, lui-même sait très bien, Rabotai, Tzadik, Mekir Nefesh Behemto. On dit le Tzadik connaît la Behema qu'il a en lui. Il connaît l'animal qu'il a en lui. Et que le bonhomme, il connaît l'animal qu'il a en lui. Et que cet animal qu'il a en lui, le Maasé, tu as 2 sortes de bonhommes. Tu as le bonhomme qui met le doigt dessus. Il a l'animal en lui, mais il n'a pas honte. Quand il voit ses rabbanim, il met tout, il leur explique. Voilà, regardez, vous avez un barreau devant vous, regardez l'animal qui est ici. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais pourquoi il raconte? Pourquoi il parle? Parce qu'il ne fait pas l'autruche. Il ne s'amuse pas à Rabotaï. C'est un peu le bonhomme qui va chez son médecin. Maintenant, son médecin, il ausculte. Il pose des questions. Parce que il voit qu'il y a des trucs qui sont bizarres. Ils sont bizarres, donc il pose des questions. Alors, le bonhomme, il se met à poser des questions. Alors maintenant, tu as deux sortes de patients. Tu as le patient,
ouais, que lui, bon, ben, il répond parce qu'il sait très bien que le médecin il est là pour son bien. Il sait très bien qu'au contraire, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être graves ou quoi, vous roulez, mais autant qu'il sache, comme ça il va m'aider. Et tu vois, le bonhomme, il n'y a pas. Il est capable de mentir au médecin. Pourquoi? Parce qu'il a il a peur. Il a peur et il ne veut pas que le médecin il sache. Alors le médecin il dit vous sentez comme ça là quand vous faites ça et ça. Alors il a senti que la question elle est dangereuse. Il a compris que s'il dit oui, bon qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Non. Ah, vous me rassurez. Bon, déjà, là, il angoisse encore plus. Parce qu'il dit, moi, bon, ouais. Alors, d'un côté, il est content qu'il n'a pas répondu. D'un autre côté, ça l'angoisse. Donc, il sent qu'il y a un problème maintenant. Il continue à poser des questions. Il continue à mentir, continue à mentir, continue à mentir. La question qui se pose, c'est comme ça. Ce malade, à qui fait du mal? À lui-même. Le médecin, lui, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de traitement, il n'y a pas besoin de traitement. Mais en attendant, on aurait pu te sauver. On aurait pu t'aider. Et le fautif de ça, c'est toi. C'est la même chose ici. Tu as des bonhommes dans la vie à Botaï, ils ne veulent pas, ils sont pas prêts à s'exposer, ils sont pas prêts, Kaviachol, à se confronter à la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas assumer. Se confronter à la vérité, à Botaï, il faut assumer. Assumer ce qu'on va te dire, et assumer ce qu'il va falloir corriger, et assumer ce qu'il va falloir faire. Parce qu'après, si tu n'assumes pas, alors tu te dis, à quoi on va raconter? Pourquoi j'ai raconté si j'assume pas? Et ça, c'est la chose qui fait peur à l'homme. L'homme ne veut pas assumer. Il ne veut pas assumer, sauf s'il est très émette avec lui-même, et qui se dit, il vaut mieux que j'ai honte dans ce monde et pas honte dans le monde futur. Il vaut mieux que j'ai honte à mon âge, quand vous êtes encore jeune, et pas honte plus tard quand vous allez devenir vieux. Aujourd'hui, vous avez 18 ans. À 18 ans, la honte que tu te prends quand tu racontes à ton rave tes problèmes, ouais, elle n'a rien à voir avec la honte que tu te prendras quand tu auras 60 ans. Et que le problème que tu as, il sera tellement gros qu'on le voit sur ton visage. Et à ce moment-là, tu auras une vraie honte. Et cette honte-là, elle n'a rien à voir par rapport à la honte que tu auras quand tu arriveras là-haut, Alors regardez un peu, regardez le bonhomme, l'erreur qu'il fait. L'erreur qu'il fait, mamage, de jouer. Il joue, Sarek, il joue dans ce monde. Il joue avec la vérité. Il joue avec lui-même. Il se ment à lui-même. Et même là, quand tu arrives à te mentir à toi-même, que c'est la chose la plus difficile au monde. Se mentir à soi-même, il n'y a pas plus difficile que ça, en Bretagne. Arriver à mentir aux autres, tu peux toujours raconter des pipeaux, des histoires, dormir debout. Et les gens, bon, ils te croient, ils ne savent pas qui tu es exactement. Mais se mentir à soi-même, il faut être très fort à Bretagne. Parce que tu sais que tu te mens. Tu sais que ce que tu dis, c'est pas nachon, mais tu es arrivé, pas shoot, à cacher ta conscience. À faire taire ta conscience. C'est comme tu dis à ta conscience, tais-toi. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je veux pas assumer ça. Je veux pas assumer, ça sera comme ça. Et là, Rabotaï, là, c'est le danger. C'est comme ça qu'on devient Esav. Parce qu'on va Esav. Comment il est venu comme ça? Parce que Sarako, il n'a pas assumé la vérité. Titen Emet Yaakov. Yaakov, sa force, c'est la vérité. C'est le Emet. Esav, non, c'est le Sheker. C'est-à-dire qu'il a si servi du Sheker que les enfants de 3 ans, des enfants qui n'ont pas de da'at, Rabotaï, ils se servent de ça pour éviter de donner des comptes à leurs parents. Mais ça vient quand tu as un enfant, tu es un katan, tu n'as pas de da'at. Mais quand tu deviens gadol, tu commences à avoir un peu de da'at. Mais au contraire, sers-toi de la vérité, elle peut que t'aider dans la vie. Parce que c'est vrai que quand on dit la vérité, ça fait un peu honte, on est un peu gêné. Comme on a dit, il vaut mieux avoir honte aujourd'hui que demain. Parce qu'après, ça va te coûter très cher. Maintenant, je parle de la honte. Il y a pire que la honte maintenant, Rabotaï. C'est que si jamais tu ne reconnais pas la vérité aujourd'hui, mais tu ne pourras jamais te corriger. Et quand tu vas t'en rendre compte, ça sera trop tard. Parce que tu sais, quand tu te rends compte que quoi? Que tu as négligé un problème, et ce problème, il va te fouetter au visage à l'âge de 60 ans, 50 ans, 60 ans. Mais là-bas, Habibi, il n'y a plus rien à faire. C'est ce qu'il dit le Lévouche. Le Lévouche, il dit un bonhomme peut se changer jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est la moitié de l'âge d'un homme. Un homme, normalement, Shivim Shana, Limak Volot, Shmonim Shana. Donc, un homme, jusqu'à 35 ans, le béton n'est pas encore durci. Donc, tu peux encore le manier. 35 ans, ça y est, il est durci, c'est du béton armé. C'est du béton à Bretagne armé. Donc, ça veut dire que là-bas, Habibi, il faut le Congo pour casser 1 millimètre de béton. Tellement que c'est dur. C'est-à-dire, tu peux pas. Maintenant, il dit le Lévouche. Un bonhomme qui a travaillé avant, il peut, après 35 ans, continuer à travailler jusqu'à 120 ans. Parce qu'il a travaillé avant. Donc, en fait, il n'a jamais laissé le béton durcir. Il est constamment en train de le bouger. Il le bouge, il ne le laisse pas durcir. Donc, mais là, il le remanie constamment. Mais du moment où tu le laisses, c'est fini. C'est durcir, Habibi, après. Donc, c'est pire que le problème de la honte. C'est le problème que tu ne pourras jamais corriger ça. Tu ne pourras jamais rien faire avec ça. C'est fini. Profite de que maintenant que tu es jeune encore. Profite encore les Shiva.
Tu as des lacunes, il faut les traiter vite, 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 traiter vite. Il y a des rabbinim qui sont là pour t'aider, qui sont là pour te donner des coups de main. Traite tes lacunes, arrête de te mentir à toi-même, arrête de te raconter des histoires, arrête de te faufiler, de faire du zigzag. Sois modèle à émettre et corrige tes problèmes. C'est ce que Yaakov s'était tué d'expliquer à son frère Esav. Il expliqua à son frère Esav, regarde Esav, il y a deux olamot, il y a olam haba, il y a olam hazé. Olam hazé, c'est ton olam, parce que tu ne peux pas être Yoshev ou Alim. Mais au moins, sois en accord avec le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, tu as un papa, c'est un tzaddik, sers-toi de lui au marché droit. Ne va pas essayer de le prendre pour lui piquer ses brachot. C'est ce qu'il a fait, ça, toute sa vie. Toute sa vie, il n'a été rabotaille qu'un menteur, qui n'arrêtait pas de mentir. Il se montait à lui-même, il montait à tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il a tout perdu. Il bête d'accord, il a perdu la bechora, il a perdu les brachot, il a perdu Olam Haba, il a perdu tout. Olam Hazé, il a perdu. Où on voit qu'il a perdu Olam Hazé, c'est quand il a vu Yaakov a voulu revenir de chez Lavan, il a vu comme ça avec 4 femmes, c'est les 4 femmes de Yaakov, et toutes ces tribus qu'il avait, et tout le monde, comment il a vu partir de chez lui, Bemakel avarti Tayarden, avec un bâton. C'est-à-dire qu'il était démuni complètement, Yaakov. Pourquoi il était démuni? Parce qu'Eliphaz, il a rencontré sur la route, Eliphaz, c'était le fils de Ishmaël, de Esav, et Eliphaz lui dit, j'ai l'ordre de mon père de te tuer. Il dit, maintenant, je ne peux pas te tuer, tu es mon oncle. Et de l'autre côté, je dois écouter mon père. Qu'est-ce que je fais, Yaakov? Yaakov, il dit, regarde, je te donne un conseil, avec ça, tu vas tuer Taouba d'après toutes les déroutes. Il dit quoi? Prends-moi tout, dénude-moi, rends-moi Ani Nishav Kemet. Donc tu dis à ton père, je l'ai tué. Et tu mens pas, parce que c'est comme un mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénudé complètement, mais à poil, à poil. Pour ne pas rester à poil, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il s'est mis dans le fleuve. Il s'est mis dans le fleuve comme ça, la tête comme ça qui dépasse, parce que maintenant il a poil. Maintenant il dit, mais rien, Yavo Ezri, comment je m'en sors maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? La nuit elle tombe, il est dans le fleuve, il ne peut pas sortir maintenant, il est à poil. Comment je fais maintenant? Et puis Tom, il voit un bonhomme qui s'est noyé, regardez-nous, ouais, et il passe devant lui comme ça, comme un crocodile, comme ça. Il le voit passer comme ça, faites dessin animé, il le voit comme ça. Je suis pas chez mon rase, moi c'est super. Donc il est parti, il a dénudé, ouais, bon, il a enterré en attendant, faire la misva, et il s'est habillé avec ses habits. Et c'est comme ça qu'il est parti chez Lavan, Rabotai. Il est parti, maman, avec rien, comme un mendiant, comme un misérable. Et ça, il le savait. Il savait qu'il n'avait rien. Maintenant, Pitom, il le voit revenir, avec des troupeaux, avec des gnanim. Alors il dit, Mazé, il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est ce qu'Hachem m'a donné. Et il dit, attends, mais moi, quand j'ai vendu la Bechola, quand j'ai vendu tout ça, quand j'ai donné la Bracha, mais c'est mes cartes à out. Il dit, je comprends, c'est quoi mes cartes à out? Tu as vendu? Oui, mais c'est pas le Dazé. Moi, je croyais que tu allais galérer dans ce Rolamazé. Je croyais que tu allais souffrir. C'est ça que moi, je voulais pas. Moi, je voulais pas une vie de souffrance. Mais maintenant que je vois que tu as Rolamazé, Rolamaba. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est quand mon homme, il croit à Rabotai, que ce qu'Hachem a appelé la klala au moment d'Adam Arishon, le bonhomme, il appelle ça une baracha. Les gens aujourd'hui, Rabotai, ils rêvent de devenir riches. Tout le monde rêve de devenir riche. Mais n'oublie pas, c'est une klala, ça. Ça, c'est une klala, tout ça. Travailler, faire de l'argent, faire rouler. C'est une klala. Maintenant, tu vas dire, non, mais non, c'est une bracha. Au contraire, c'est une bracha. Plus il y en a, mieux c'est. Attention, je t'explique. Plus il y en a, mieux c'est. Si jamais, Nachilami, tu portes le rôle de la Torah. Si tu portes le rôle de la Torah, Abraham, il était riche. Israël, il était riche. Yaakov était riche. Ça ne les a pas dérangés. Mais pourquoi ils ne les a pas dérangés? Parce qu'ils avaient le rôle de la Torah. Et si toi aussi, demain, Ba'azat Hashem, tu as le rôle de la Torah, au contraire, alva que tu sois riche. Parce qu'on a besoin de gens comme ça riches. On ne veut pas des Esav riches, on veut des Yaakov riches. Mais si maintenant, chaz v'shalom, cet argent va t'empêcher d'avoir le rôle Torah, à quoi ça sert d'être riche? C'est une klala, c'est une klala. Un bonhomme qui va te dire qu'à cause de mes affaires, à cause de mon business, à cause de tout ce que j'ai, j'arrive pas à m'asseoir étudier, j'arrive pas à être koveatim la Torah. Chez Mishmor, c'est une klala. Maintenant, le bonhomme, il vient comme si c'était une bonne ta'ana. Il dit que on voudrait bien étudier, mais on est passé, on n'a pas le temps, nos affaires nous prennent, il est tout fier de dire ça à son rave. Qu'est-ce que tu es fier de dire ça à son rave? Rav Rakin, quand un bonhomme, il parlait comme ça, il lui mettait une tarte. Il mettait une tarte. Le bonhomme, il est devenu fou. C'est un PDG. Combien des bonhommes comme ça, ils sont pris des tartes à Botaï? Des PDG qui sont venus normalement, Rav Gershon, il les amenait pour faire des dons à l'Yeshiva. Rav Gershon, il s'arrachait la barbe. Il dit, mais bon, cher Olam, on les amène faire des dons à l'Yeshiva, il lui leur met des tartes. Mais on va jamais avoir des dons comme ça. On ne peut pas avoir des dons en mettant des tartes aux gens. Mais Rav Rakin, il n'était pas là-bas, lui. Lui, il n'était pas dans le don. Lui, il était dans l'enchama de la personne. Et quand il entendait un bonhomme, il voyait un bonhomme arriver comme ça,
C'est pas comme un autre Shiva que tout de suite il assoit, il lui fait le kavod, il lui met le tapis rouge. Alors voilà, vous avez un srout, on va vous mettre votre nom, vous allez donner un chèque, vous roulez. Ok, il ne pas comme ça au bonhomme. Il arrive tout de suite. Attaque avec la Torah. Et Rav Gershon à côté, il dit, attendez, il n'a pas le temps, il a un avion, là, il est venu pour... Chut, tu es converti la Torah ou pas? On aurait voulu, mais on n'a pas le temps, le travail nous laisse pas. Ah, wow, c'est fini. Et les gens ils disent, ça y est, mort, c'est mort, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et les plus gros chèques, c'est là-bas qu'on est sorti. C'est là-bas qu'ils sont dit les plus gros chèques. Pourquoi? Parce que les bonhommes, après, ils sortaient, ils disaient merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors qu'on croyait que le bonhomme, il va être pris, il va sortir de là-bas, il va casser la porte, il va l'insulter, Birlal. Merci beaucoup. Il lui disait à Rafakin, ma chance, c'est que vous existez. Dans ma vie, personne n'ose me parler comme ça. Personne n'ose me remettre en question. C'est normal. Je pèse lourd. Je pèse très lourd. Les gens, ils font des sahamalek du matin au soir. Parce que mon pognon, tu vois. Donc on n'ose pas me parler comme ça. Personne n'oserait me dire, tu dis pas ou etc. Quand la cavote, que vous avez la force de dire ça, alors vous avez besoin d'argent. C'est vous m'avez montré comment je suis comme ça, comment moi je suis comme ça, avec mon argent, et comment vous êtes grand. Comme ça, on raconte sur le Saba Milovardok. Saba Milovardok, en Botaï, il y avait un milliardaire là-bas en Lituanie. Et il allait chez ce milliardaire pour ramasser de l'argent. Il allait chez un milliardaire. Et Saba Milovardok, comment il venait? Il tapait pas à la porte. Avec ses bottes, comme s'il poussait la porte. C'est comme les cow-boys. Alors, le shamash, là-bas, le serviteur, il savait. Il savait, bon, c'est le sabbat qui est arrivé. Il savait, le phénomène est arrivé. Quoi. Donc, il rentrait là-bas, il rentrait dans le bureau du bonhomme. Même pas, il demande est-ce qu'il est là, le patron. Non, il rentre dans son bureau, il s'assoit à sa place. À la place du bonhomme, le grand fauteuil. Et en bas, une petite chaise en face. C'est le patron qui va s'asseoir là-bas. Donc, il attend comme ça. Puis, tant mieux, il arrive comme ça. Et il faut que lui l'autorise à s'asseoir. Si ça soit sans autorisation, il dit qui t'a autorisé à t'asseoir? Alors bon, il attendait comme ça. Attention, hein, c'est le patron. Hein, et il autorisait à s'asseoir. Une fois qu'il s'asseyait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le coffre avec toutes ses économies, il mettait devant le sabbat Minovardok, voilà, et il partait. Et le sabbat, il se servait. Voilà. Et après, il revenait. Ça y est, sabbat, c'est fini? C'est bon. Très bien. Allez, ils s'en allaient. Bon, à la prochaine. Ils s'en allaient comme ça. Même pas merci, ni voilà. Il passait comme ça. Donc, la semaine d'après, il vient au Rosh Yeshiva, qui a entendu que ce bonhomme est très généreux. Il fait des gros dons. Vous aussi qui a entendu ça? Du sabbat de Novardok. Bon, il fait des dons magnifiques. Tu te rends compte de ce qui se passe chez lui? Tu arrives, il te met le coffre sur la table, tu t'assois, tu comptes, tu prends et tu t'en vas. Bon, elle est belle. Alors le Shiva, il arrive comme ça avec son frac, comme ça, bien comme il faut, avec l'embourg, comme ça, il tape à la porte. Les couchites, j'entends la porte frapper. Alors le Shamash, il vient. Oui, qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, si je ne dérange pas le balabaït, si je peux le voir, si ça ne le dérange pas, c'est bien sûr, si je ne le dérange pas, si ça ne le dérange pas, si je ne dérange pas, et ça ne le dérange pas, alors si ça ne vous dérange pas, que je ne le dérange pas, et que je puisse le déranger parce que je ne veux pas le déranger, et qu'il ne soit pas dérangé, qu'ici, si je peux rentrer le voir. Le Shabbat, il m'a rigolé. Il dit, pourquoi vous rigolez? Bon, vous ne commencez pas très bien comme ça. Bon, il n'a pas voulu lui expliquer ce qui se passe. Donc il rentre là-bas, il s'assoit dans le bureau, bien sûr, il s'assoit à sa petite chaise. D'abord, il ne s'assoit pas d'abord. Il reste debout. Le balabait, il rentre, il prend sa place, bien sûr, parce que l'autre, il est là-bas. Il attend qu'il lui dise de s'asseoir. Il dit, asseyez-vous. Asseyez-vous, Zondra. Alors il s'assoit. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, si je ne vous dérange pas, je ne me dérange pas, je ne dérange pas, est-ce que vous ne me dérangez pas? Parce qu'il ne faut pas que je vous dérange, parce que si je vous dérange, alors je serais dérangé. Alors, comme je ne veux pas vous déranger, donc je préfère m'en aller. Ok, qu'est-ce que vous voulez? J'ai la yeshiva et j'aimerais bien que vous m'aidiez pour la yeshiva. Avec plaisir. Il sort un chèque, il sort comme ça, il lui met devant lui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le chèque? 180 euros. Alors là, au Shiva, comme ça, il y a un problème. Il dit non. Alors, de quoi vous êtes étonné alors? Ben, je suis étonné de la somme que vous avez donnée ici. Il dit pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez? Un peu plus. Mais qui vous a dit que je donne plus? Mais je sais que le sabbat Milon Vardork. Ouais, excusez-moi, je ne peux pas me retenir maintenant, j'en peux plus. Moi, il vient ici. Moi, je sais ce qui se passe. Il rentre, il se met à votre place, Bichlal. Et moi, je me mets en face. Et vous vous mettez en face. Il prend le coffre, il se vide, comme ça, il se remplit les poches, comme ça, il s'en va. Ouais. Pourquoi c'est pas comme ça avec moi? Ah, c'est ça ta question? Alors, je vais te répondre pourquoi c'est pas comme ça. Je vais te répondre. Quand le sabbat d'Ombargour, il arrive, Aaron, il me fait comme ça. Et mon pognon, il le fait comme ça.
Et le sabbat de Vado, je le vois comme ça. Donc, j'ai qu'un privilège de lui donner. Parce que l'argent ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien si ce n'est pas de le donner au tzaddik. Mais toi, quand tu viens, tu donnes l'argacha que mon argent vaut plus que tout au monde. Regarde le kavod que tu m'as fait. Regarde combien tu es gêné. Regarde combien tu es mal à l'aise. Donc tu donnes l'argacha que l'argent, il vaut là. S'il vaut tellement l'argent, pourquoi tu veux que je le donne? Donc j'ai pas envie de te le donner. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un homme, il doit savoir en bataille. Le privilège, le srout atsum qu'il a d'avoir la Torah, d'avoir le Torah en bataille. D'avoir la Torah sur soi, c'est pour toi le monde a été créé. Bishulchan nivra olam. Et quand le bonhomme en beauté, il a compris ses valeurs, comme Yaakov Avinu l'a compris, alors à ce moment-là, tu peux avancer dans la vie. Mais ça, malheureusement, il n'a pas compris en bataille. Il a vu que la pas du gain. Il a vu que le plaisir immédiat. Le plaisir qu'on a maintenant tout de suite, Rabotaille, sans réfléchir que demain, après-demain, c'est même pas après-demain, c'est demain. Demain, tu vas te prendre le platane. Demain, tu vas regretter amèrement tout ça. Tu vas regretter amèrement, Rabotaille. Moi, quand je vois les bonhommes, des gens âgés, les pauvres, après, ils prennent leur retraite, Rabotaille. Et maintenant, ils n'ont plus rien à faire dans leur vie. Donc, bien ça sur le Beth Midrash. Il faut bien qu'ils se préparent pour leur Olamaba. Il faut qu'ils prennent une petite valise au moins. Il n'a pas pu préparer au moins une charrette, au moins qu'ils préparent une petite valise, Rabotaille. Ils arrivent. Ils ne savent même pas lire un Rashi. Ils ne savent même pas décortiquer une Gemara. Il n'a jamais décortiqué une Gemara de sa vie. Il essaie de décortiquer, c'est du chinois pour lui. Du chinois, Rabotaille. Il va voir après 120 ans, Rabotaille. Après 120 ans, il va monter là-haut. Où on va le mettre là-haut? Parce que là-bas, c'est ça le langage d'en haut. Le langage d'en haut, c'est quoi? C'est la Torah. On parle la Torah. Masha lema davar domé. Le sabbat Midovardo qui dit comme ça. Masha, le Magid Midouvla. Masha lema davar domé. Ça ressemble à un bonhomme qui doit arriver en Amérique. Il va habiter en Amérique, il a décidé d'habiter en Amérique, il va faire des affaires en Amérique, il va faire tout en Amérique. Non, les gens n'ont pas arrêté de lui répéter. Puisque vous allez habiter en Amérique, apprenez l'anglais. Parce que si vous ne connaissez pas la langue, c'est même pas la peine de débarquer là-bas. Si vous allez touriste, à la rigueur, même là, il faut connaître l'anglais. Mais habiter, pas de taille. Il faut que vous parliez l'anglais, mais chatouf, mais genre comme vous parlez le français. Maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok, il sait qu'il doit aller en Amérique, mais maintenant, il sait que sur la route, il doit faire escale par l'Italie. Escale par l'Italie, et là-bas, il a prévu avec sa femme de rester une petite semaine en Italie. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce Hamar-là? Ouais, comme si qu'il va aller en Italie, il s'est mis à apprendre l'italien. Il a appris l'italien, bien, il parle bien l'italien. Et donc, il a passé une bonne semaine en Italie, parce qu'il a bien parlé l'italien. Maintenant, après la semaine d'Italie, maintenant, il s'en va en Amérique. Il arrive en Amérique, Habibi, c'est même pas parler dans le monde anglais. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose, Rabotai. Hachem nous envoie dans ce Olamazé. Ce Olamazé, Rabotai, il y a le safa du Olamazé et le safa du Olamaba. La langue du Olamazé, c'est le pognon, l'argent, les filles, les amusements, TikTok, TikTok, Instagram, Gram, tout la bouge là-bas. Ouais. Non, c'est le langage du Olamazé. Maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait à Rabotai? Eh ben, il devient baki dans le Olam du Olamazé. Il devient baki là-dedans. Il connaît parfaitement tous les trucs à droite, à gauche pour les. Mais par contre, il a oublié que quoi? Qu'on est le passage. Et que la Tahana Sophie, où tu vas rester là-bas l'éternité, c'est Olam Abba. Et Olam Abba, ben, il faut apprendre à parler le langage du Olam Abba. C'est quoi le langage du Olam Abba? C'est la Torah. La Torah et les mitzvot, c'est ça le langage du Olam Abba. Si tu n'as pas appris Torah ou mitzvot, que tu vas parler là-haut? Avec qui tu vas parler? Tu vas devenir fou là-haut. C'est à l'éternité. Tu t'assois là-bas, Bishiva, Shen Mahala. Là-bas, il n'y a pas de billard, de pub, de piano bar, de boîte de nuit, de cinéma, de football, de match, la finale du monde, la finale des estropiés, la finale des handicapés, la finale des myopes, la finale de ça. Il n'y a pas tout ça là-bas. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Yoshvim, be'aterotehem beroshehem, la couronne sur la tête de Torah, venenim izi vashrin. Ils profitent du shiurim d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui donne le cours là-bas. Ils donnent le cours de Torah, ils écoutent les cours d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça, l'éternité. Comment un homme, il peut kiffer ça? Si un homme à Bota, il n'a pas rempli sa tête de ça ici en bas, comment tu veux qu'il profite de ça? Ça va être un enfer pour lui. C'est Guinam, Shamalimala. Un homme, il ne peut pas aimer ça. C'est ça l'erreur de Esav. L'erreur de Esav, c'est qu'il avait l'opportunité, en étant né dans une famille comme Israël Avinu, d'apprendre à vivre à Bota, même si tu ne peux pas être Yaakov Avinu. C'est-à-dire, Yaakov t'a dit, sois Esav, Olam Hazeh, c'est-à-dire, tu travailles, mais respecte la Torah et les mitzvot. Et comme ça, on a 4 madrigos dans ce monde. On a la madriga de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Torato Manuto, c'est Torah Lishma, c'est la Torah de la Me'ara. La Torah de Me'ara, où tu t'enfermes dans une Me'ara, la Parnassa tombe du ciel. Le fleuve, il arrive, le Kharou, il tombe, tu ne poses même pas de questions.
Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Même un avraire, c'est pas la Torah de Rabbi Shimon. C'est pas Rabbi Shimon. Après, tiens, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, Sha'abéa, c'est Okamo, Veislichou. Eux, ils ont réussi. C'est quoi Rabbi Ishmael? Torah ve'avoda. Torah im derech eretz. C'est Torah im derech eretz. C'est quoi? C'est Torah où il y a à côté le minimum pour gagner sa vie. Ouais. Mais, Yoshev el Omed, le bonhomme, Kol Zman Panouille. Vous savez, c'est quoi les horaires normalement d'un bonhomme qui Torah ve'avoda de Rabbi Ishmael? Le Rambam, il écrit Ba'alachot Talmud Torah. Il écrit là-bas les horaires. Parce qu'on croit, nous, que quoi? Que non, chacun comme il veut. Il n'y a pas chacun comme il veut. Le Rambam, il écrit là-bas. Il dit c'est 3 heures de travail et 9 heures d'études. Hein? Ça vous fait penser à qui, ça? Ben c'est les horaires des Avrichim. Ben voilà. C'est-à-dire que le Rambam, il te dit, un Balabaït, il étudie 9 heures. C'est quoi Koveatim la Torah? 9 heures. Et 3 heures, il travaille. Le Rambam, comme ça, il explique. Le Rambam, c'est pas un sefer de Moussa. C'est Alacha le Maaseh. Si tu ne fais pas comme ça, tu es un batlan. Et tu auras des comptes à rendre après 120 ans. Top. Aujourd'hui, à Levaï, quand on étudie 3 heures et on travaille 9 heures. Même ça, complètement à l'envers. Après, tiens, Esav. Esav, c'est quoi? C'est le bonhomme qui va vivre dans ce monde, il va faire son devoir, il va être Koveatim la Torah, il ne peut pas faire 9 heures, il va faire 3 heures, mais il ne bouge pas du Shulchan Aruch. Ça, c'est la négo qu'il y avait fait Yaakov à Esav, que dans ce cas-là, hein, tu es encore bien. Et il y a maintenant Shem Arachem Abotai, Esav. Esav Aracha, celui qui a tout loupé, qui a tout cassé, tout abîmé en Abotai. Là, il faut faire attention. C'est là qu'il ne faut pas tomber en Abotai. Il faut, Kavadom, fais attention, que la vie te guette, et c'est là-bas qu'elle peut t'envoyer la vie. Donc,